Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que ce festival est bien plus qu'une célébration culturelle. Il reste un acte de reconnaissance. Il est une passerelle entre les générations, un espace de partage, d'éducation et de transmission. Car la mémoire n'est pas un poids, elle est une force. Elle est ce qui nous permet de comprendre d'où nous venons, de savoir qui nous sommes et de bâtir en conscience ce que nous voulons devenir. Ce festival constitue en réalité un véritable patrimoine vivant, un patrimoine que nous avons le devoir de présenter, de faire vivre, de faire vibrer dans nos cœurs et d'offrir aux générations futures. Mémoire et patrimoine, ces deux mots doivent résonner comme des piliers de notre identité. La mémoire pour ne pas reproduire les erreurs du passé, le patrimoine pour célébrer ce que nous sommes, mais aussi ce que nous construisons ensemble. Perpétuer ce festival, le faire grandir et l'inscrire dans la durée est donc notre devenir, notre devoir, parce qu'il nous permet ainsi de garder vivante la mémoire de celles et ceux qui ont été réduits en esclavage, de leur rendre hommage et de rappeler que notre liberté n'est pas un acquis, mais bien une conquête. Aujourd'hui encore, nous le savons, bien, le monde connaît toujours des formes d'exploitation, de domination, d'injustice. Et c'est à travers la mémoire que nous puisons la force de dire non, de résister, d'éduquer, d'élever nos consciences. Faire vivre ce festival, c'est donc bien refuser l'oubli. C'est surtout affirmer haut et fort que notre héritage est précieux, que notre patrimoine culturel est une richesse à transmettre. Autant que notre mémoire, que tous ces éléments sont des fondements précieux et essentiels de notre identité guadeloupéenne. Pour tout cela, au nom de la CNGT et en mon nom propre, je voudrais saluer et remercier toutes celles et ceux qui œuvrent à rendre ce festival possible. En ce 27 mai, souvenons-nous et surtout engageons-nous pour que cette mémoire construise notre force et renforce notre dignité et notre unité. Perpétuons ce festival pour que jamais la mémoire ne s'éteigne, pour que jamais l'histoire ne se répète. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci, Monsieur Desroses. Merci à vous pour ces mots. J'invite à me rejoindre à ce titre Monsieur Nimas, qui représente la région Guadeloupe. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Nimas. Monsieur le maire, Monsieur Jean Bardaille, président de la communauté d'Aglo-Norganterre, Monsieur Harry Rosenbach, parrain de cette commémoration, mes collègues élus à la région, chez la Rampat, ici présents, de même que Jean Bardaille, précédemment nommé, mesdames et messieurs les invités, je vous salue et permettez-moi tout d'abord de vous exprimer toute la satisfaction et la fierté que j'éprouve à être présent en représentation du président de région empêché qui n'a pu être parmi nous. Avoir la popularité de cet événement me revient en mémoire mon passé d'enfant, d'ado, où on nous enseignait à craindre ceux qui aujourd'hui sont considérés comme étant nos héros, puisque pour nous dissuader, je me souviens, les parents nous disaient paille en bois, nègre marron, qui pâtit les autres, qui chasse les autres. Et aujourd'hui, je suis fier de me rendre compte que nous nous sommes réappropriés le courage et les valeurs que portaient ces héros. Mesdames et messieurs, en ce joli mois de mai, mois de mémoire, dit-on, je souhaiterais souligner aujourd'hui
que c'est surtout aussi le mois de la transmission. Transmission des valeurs incarnées par ceux qu'il convient d'appeler les mères et les pères fondateurs de notre pays. Les valeurs transmises qui doivent nous guider à construire sereinement la Guadeloupe sont issues de leur combat et de leur fierté, de leur attachement aux valeurs de liberté et d'épanouissement. Tirer les enseignements de ce qui était passé, cet héritage à nos enfants, c'est ainsi que nous pourrons mieux vivre demain. Car hier nous enseigne l'audace qui anima nos aïeux, au-delà de la souffrance, au-delà de l'outrance. L'audace qui a permis à nos parents de tenir bon, de nous offrir l'horizon. L'audace, le travail, la solidarité, l'unité. Ce sont les chemins tracés par nos aïeux pour sortir de la misère. Car, n'en doutez pas, la Guadeloupe est une terre irriguée par de multiples mémoires, fière et vaillante. Et l'exemple de nos aînés devait nous conduire à avoir plus de confiance en nous-mêmes. Cela résonne à mes oreilles comme un cri de victoire sur le sort et non comme une inéluctable malédiction. Non, le mois de mai n'est pas le mois de la contrition, ni de lamentation. C'est avant tout le témoignage de la vaillance et de la résilience des gens d'ici. Notre histoire, mais aussi nos préoccupations d'aujourd'hui, nous montrent à quel point notre liberté, elle est fragile. C'est donc notre devoir, ici en Guadeloupe, de nous adresser à notre tour et en suivant l'exemple de Delgrès et à l'humanité tout entière pour lui conter ce qui s'est passé ici même et qui est inscrit à l'encre indélébile, fait du sang de nos aïeux. Le mois de mai doit être surtout ce moment d'échange, de partage, de transmission, destiné à garder vivante notre mémoire collective. C'est tout le sens de la volonté du président de région, Harry Chalus, pour que chaque année soit dédiée à honorer l'un de nos illustres aînés. Après Guy Tyrolien, Dany Bebel-Gislaine, Henri Sibandarom, Yacine Bastaro, nous avons partagé, clôturé récemment l'année Marie Scondé et entamons une année dédiée à Rémi Nassoutan. Ces hommages sont un marqueur de notre devoir de transmission, parce que nous pensons que c'est par l'exemple et l'immense travail accompli par nos illustres que nous pourrons aller encore plus loin. Comme j'ai entendu le président Chalus le dire, nous devons nous hisser sous les épaules de nos géants afin d'apercevoir de nouveaux horizons. Nous devons beaucoup à Rémi Nassoutan, qui a défriché et éclairé ce chemin guadeloupéen que nous devons emprunter. Nous lui devons cette foi inébranlable dans nos propres forces pour sortir du mal développement. Il avait compris que le développement de la Guadeloupe ne pouvait se construire durablement qu'à partir de ses ressources humaines et naturelles au sein de son environnement géographique, la Caraïbe. En une phrase, il soulignait un paradoxe fondamental qui caractérise encore et trop souvent nos situations de dépendance économique. Laquelle phrase étant formulée en ces termes, beaucoup de misère au milieu de ressources naturelles illimitées. Nous devons donc lever définitivement ce paradoxe mortifère et construire notre avenir sur nos atouts, sur notre héritage fécond, sur nous-mêmes. Oui, nos aïeux ont tracé le chemin et les terres de la ville de Petit-Canal sont d'ailleurs chargées d'histoire et d'émotions. Les marches des esclaves sont un symbole fort de notre mémoire. Pour nous, Guadeloupéens, montrer ces marches aujourd'hui, c'est accepter de porter en nous le poids de notre histoire, mais aussi la dignité retrouvée de ceux qui ont résisté, espéré, combattu pour que triomphe la liberté. Ce lieu est mémoire, il est transmission, il est enseignement, il est espoir. Je vous remercie de votre attention. Vos applaudissements, mesdames et messieurs.
plus nourri, s'il vous plaît, allez-y, vous pouvez applaudir. Ce n'est pas au contraire. Soyez généreux. Merci, merci à vous, monsieur Nimas, représentant de la région. Il est le parrain de cette édition. C'est un homme qui a porté la voix des Outre-mer et l'info des Outre-mer. Un homme dont l'honnêteté et la probité ne sauraient être mises en cause en quoi que ce soit. Un homme qui a toujours le regard tourné vers les Outre-mer. Et celui qui pointe du doigt les injustices les a également portés à l'écran. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous de recevoir pour cette édition le grand et le seul à nos yeux, Harry Rosenbach, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir bien fort. Bonjour Harry. Un, deux, voilà. La musique qui accompagne mon arrivée m'impressionne. Et vous aussi, vous m'impressionnez. Merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour aux élus. Bonjour à vous tous qui êtes présents ici. C'est un grand honneur pour moi d'être parrain de ce festival Mémoire vivante en nous. Et je voudrais juste dire quelques mots sur la nécessité de garder cette mémoire vivante. Parce que garder cette mémoire vivante, c'est faire en sorte qu'elle continue aujourd'hui à avoir un impact. Vous n'êtes pas sans savoir que là, en 2025, 177 ans après l'abolition de l'esclavage, on se penche sur l'abolition, sur l'effacement du Code noir, le Code noir qui réglementait la vie des esclaves dans les colonies. Et ça, sans une mémoire vivante, sans une mémoire qui revendique ce passé, ces trajectoires, cette vie de nos ancêtres, eh bien sans ça, c'est des choses qui passent dans l'oubli. Une mémoire vivante, c'est aussi une mémoire qui nous permet de revendiquer, peut-être plus que d'autres, une république irréprochable. Et une république irréprochable, c'est une république qui respecte ses valeurs et ses engagements. On ne peut pas, ici en Guadeloupe, mais c'est vrai en Martinique, à La Réunion, en Guyane, on ne peut pas avoir d'affaire Claude Jean-Pierre. On ne peut pas avoir d'affaire Didier Assor. On ne peut pas avoir d'affaire Roy Sély sans qu'il ne se passe rien. Ça n'est pas possible. Et c'est au nom de cette mémoire vivante qu'il faut que l'on exige que la République, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, eh bien, elle soit au moins aussi exemplaire qu'ailleurs. Donc, toute cette responsabilité, elle pèse sur nos épaules aujourd'hui. Et je sais, parce que c'est un domaine que j'étudie aujourd'hui, en plus de mes activités de journaliste, de producteur, je fais de la métaphysique depuis quelques années. Et je sais que ces ancêtres-là, ces ancêtres dont on parle, eh bien, ils existent. Ils sont là. Alors, pas dans notre dimension physique, on ne peut pas leur serrer la main, mais ils sont quelque part. Et ils attendent de nous que l'on montre à quel point ils ont certes été des victimes, mais des victimes fortes, des victimes dignes. Alors cette année, on parle des marrons, on parle de ces esclaves qui ont fui l'oppression. Et d'ailleurs, j'étais hier soir au Cinestar et j'ai revu avec beaucoup d'émotion le film de Simon Moutaïrou, Michel Lemaitre, que je vous incite tous à aller voir. Et ces marrons, évidemment, ce sont des résistants, ce sont des héros. Mais je veux dire que les esclaves, quels qu'ils soient restés dans les exploitations ou qu'ils aient fui, ce sont des héros et ce sont des exemples de résilience. Parce que ce sont des femmes et des hommes qui, malgré le fait qu'un système, qu'une politique, avec donc ces textes, dont le Code noir, qu'un système a tenté de déshumaniser, eh bien ces gens-là, ils sont restés humains, ils ont souffert, ils ont enduré ce qu'aujourd'hui on ne serait pas capable d'endurer,
mais ils ont continué à aimer, ils ont continué à faire des enfants, ils ont continué à transmettre des choses. Et ça, il faut qu'on continue à le rappeler à la face du monde, avec, et j'en finirai par là, à terme, l'ambition de la réconciliation. Parce que cette mémoire, pour moi, ça n'est pas un sujet de division supplémentaire, ça n'est pas un sujet de confrontation supplémentaire, c'est quelque chose qu'il faut faire admettre, qu'il faut inscrire, qu'il faut assumer, mais dans le but de la réconciliation, parce que la métaphysique que je pratique donc depuis quelques années m'a appris que le sens de cet espace-temps, de cet univers qui évolue, qui nous a créés quelque part, puisque la constitution de systèmes de plus en plus complexes dans l'univers a fini par donner des êtres vivants et intelligents que nous sommes, eh bien, cet espace-temps, cet univers, il a parmi ses principes directeurs l'harmonie. Et c'est ce que l'on doit tous viser, l'harmonie. Et l'harmonie, elle passe évidemment par la réconciliation. Donc assumer ce passé, assumer cette histoire, dans le but de rendre hommage à ces héros de l'esclavage, mais aussi dans le but, pour l'avenir, de la réconciliation. Je vous remercie. Merci pour vos applaudissements à l'endroit d'Harry Roselmack, que vous aurez l'occasion de revoir tout au long de cette journée, qui est la dernière, effectivement, date de ce 27 mai, puisque ce soir, il y a un spectacle formidable qui vous attend sur le podium. Merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Mesdames et messieurs, elle a fait le déplacement, elle aussi, depuis Paris. Nous sommes très heureux de la recevoir ici, dans le cadre de ces commémorations. Je vous demande de lui réserver un très très bel accueil, comme pour tous ceux qui l'ont précédé. Je vous demande d'applaudir Aïssata Seck, présidente de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la Présidente, bonjour. Merci. C'est vrai que c'est impressionnant la musique. On a l'impression d'être dans un film. Je ne vais pas être très long parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc... Vous voulez qu'on baisse un peu le volume de la musique? C'est le volume aussi. Moi j'adore. Bon, donc on t'est dans le en tout cas, pour la sortie. Pour la sortie. J'ai l'impression d'être à Cannes. Non, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis extrêmement ravie d'être là en ce 27 mai, jour de commémoration. C'est important pour nous au niveau de la Fondation, c'est important pour la France parce que c'est, comme l'a rappelé Harry Roselmack, c'est notre histoire. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers élus, chers amis, merci pour ce que vous faites. C'était important pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage de soutenir ce festival. Un festival qui a toute son importance en ce 27 mai. Hein. Vous l'avez rappelé, 177 ans après abolition de l'esclavage. Mais je vais faire un tout petit détour historique, mais surtout un tout petit détour au niveau de la loi Taubira. Parce que je pense que la loi Taubira doit être un de nos socles et un des socles extrêmement importants pour transmettre cette histoire. 2001, loi Taubira qui est votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, qui reconnaît enfin l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il a fallu attendre des années et des années pour que cette loi existe. Alors, cette loi existe non pas seulement pour être là et dire que nous reconnaissons le crime, mais déjà pour faire en sorte que, en France, en Hexagone, en Outre-mer, on puisse enfin évoquer ce qu'a été ce crime. Avant cette loi, on parlait beaucoup des abolitions. On parlait aussi beaucoup des abolitionnistes et très très peu du marronnage, des résistances et de toutes les personnes qui ont résisté face à ce qu'a été ce crime. Mais cette loi, ce qu'elle a permis aussi, c'est déjà d'une part de mieux inscrire dans les programmes scolaires cette histoire, la traite de l'esclavage. Alors, je le dis tout le temps, hein, et je me répète, et je le disais encore hier soir, il reste encore beaucoup à faire. Néanmoins, les moyens sont là, les possibilités sont là, les chercheurs, les historiens, et je veux saluer Dominique Rogers, qui est dans le public, nous aident et nous permettent de mieux transmettre cette histoire. Ensuite, au-delà du contenu, ce qu'on aime dire beaucoup à la Fondation, c'est comment on transmet l'histoire par la culture pour la citoyenneté. Et aujourd'hui, à Petit Canal, nous sommes dans un lieu extrêmement important, un lieu riche qui nous permet de transmettre cette histoire. Parce qu'on n'a pas assez de contenu dans les programmes scolaires, parce qu'on n'a pas assez de contenu ailleurs, le fait de visiter les lieux et de les inscrire dans un label officiel des lieux de mémoire, c'est une des ambitions de la Fondation. Et c'est ce qu'on a essayé de porter au plus haut sommet de l'État,
en leur demandant de créer ce qu'on appelle le label des lieux de mémoire liés à l'histoire de l'esclavage. On espère que ce label verra le jour l'année prochaine. On espère que l'on inaugurera ce premier label en Outre-mer. Alors je ne sais pas si ça sera en Guadeloupe, je ne sais pas si ça sera à Petit Canal, mais notre objectif en tout cas c'est que les Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit son origine, puissent mieux connaître cette histoire. Notre objectif c'est pas de faire de la repentance, mais c'est surtout de montrer les héritages liés à cette histoire, la richesse des Outre-mer, et surtout de mieux appréhender ces questions, les questions contemporaines, les inégalités en Outre-mer. J'ai une pensée très très forte pour Mayotte en ce moment. Nous devons parler aussi de la révolution haïtienne, première république noire en France. C'est Haïti, ils l'ont arraché. C'est aussi important de parler de cela. Et c'est aussi important de parler des problématiques qui nous touchent aujourd'hui, les questions autour de la vie chère, les questions autour du racisme et des discriminations. Voilà pourquoi c'est important de transmettre cette histoire. Et je dis transmettre cette histoire, mais de transmettre notre histoire. Alors, je vous souhaite vraiment un bon festival, de profiter un maximum. Et j'en appelle bien évidemment aux élus, je fais un peu de politique là, en vous demandant de nous accompagner dans cette démarche parce que nous avons grandement besoin de vous. Merci. Voilà. Merci Madame la Présidente, merci beaucoup. Et comme vous évoquiez le Festival de Cannes, on va mettre la musique et je vais vous raccompagner comme au Festival de Cannes, sauf qu'ici c'est le Festival de canne à sucre. Je vous en prie, donnez-vous la peine. Voilà, et voici les marches. Que vous descendez avec beaucoup de grâce. On peut l'applaudir doublement, mesdames et messieurs. Merci Madame la Présidente. Merci à vous. Mesdames et messieurs, l'organisation d'un tel festival, d'une telle commémoration, demande à sa tête un homme visionnaire, un homme qui porte également le poids de l'histoire, le poids de la commémoration. Je vous demande d'applaudir celui qui a su mettre ses équipes en ordre de bataille, Monsieur Jean Bardaille, le maire de la commune de Petit Canal, si vous applaudissez s'il vous plaît. Pardon? Oui, pardon. J'ai gardé mon discours pour notre commune. Monsieur Blaise Mornel, s'il vous plaît. Je crois que j'ai fait trop de commémoration pendant ces derniers jours. Monsieur Blaise Mornel, recevez toutes mes excuses. Alors, très bien. Ben, on est une belle et grande famille. Et vous savez très bien la proximité de Petit Canal et de Morne-à-l'eau à travers la communauté d'agglomération. Donc, c'est avec plaisir que vous me permettez donc de saluer Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, Monsieur Jean Bardaille, Monsieur le représentant de la région Guadeloupe du président Harry Chalus, cher collègue Mimias, cher parrain Harry Rosenmack, cher Aïssata Seka, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être venu. Très chers élus communautaires, très chers collègues, très chers élus en vos grades et qualités, chers invités, chers partenaires, chères forces vives du territoire, chers citoyens, chers Guadeloupéens, chers Canaliens, mes très chers élus, les élus qui m'accompagnent, mon ami, collègue communautaire aussi, mon très cher ami, merci, tu as bien représenté le président et c'est là qu'on voit qu'on est aussi des élus, nous savons déléguer, le président il est là mais il vous a permis de représenter la communauté d'agglomération, mon très cher ami. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de saluer un autre collègue qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, le maire de Catillon-Fumechon, commune de la région Hauts-de-France, Monsieur Didier Dupont. Merci, chers collègues. Je sais comment vous êtes attachés au territoire. Et chaque année, on prend plaisir à vous croiser sur nos routes.
et dans nos terres. 10 ans déjà que nous célébrons ici, au pied des marches des esclaves, pour honorer le 27 mai. Non pas comme une date figée, mais comme un souffle vivant, vivant de mémoire et de transmission. Un travail de mémoire qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur au sein de la majorité. Un geste d'amour pour nos ancêtres, une marque de respect pour leur courage et leur dignité. Ils ont voulu briser les corps, mais ils n'ont jamais dompté les âmes. Ici, ils ont frappé, vendu, ils ont voulu dresser, mais non. Ils n'ont jamais tué le rêve de la liberté. Dans la nuit, nos aïeux ont fui. Non pas pour disparaître, mais pour retrouver leur dignité, dignité humaine. Dans les bois, dans les hauteurs, ils ont bâti leur refus, à main nue, à cœur battant, fuyant les chiens, craignant chaque minute pour leur vie, mais ne lâchant jamais ce feu sacré qui les portait. Et nous sommes leurs enfants, parfois un peu fébriles, mais porteurs de leur silence dans nos mots. Ce que les chaînes n'ont pas pris, nous sommes les gardiens. À nous de l'honorer, à nous de le transmettre, à nous de le célébrer. Le 27 mai, nous ne célébrons pas seulement la fin du système, mais le début d'un combat continu pour la dignité, pour la reconnaissance et pour une égalité encore trop souvent retardée. Ici, à Petit Canal, sous ces pierres chargées d'histoire, nous ne faisons pas de la mémoire une nostalgie. Nous l'évoquons avec force, avec fierté, avec sincérité. Car, vous le savez, l'histoire de nos ancêtres ne s'est pas arrêtée à l'abolition. Elle continue à chacune de nos luttes d'aujourd'hui, comme les inégalités visibles contre les inégalités visibles et contre les inégalités invisibles. Elle continue dans nos actions pour la justice sociale, pour la réussite éducative et pour le respect de la culture. Alors, oui, commémorer ici, aujourd'hui, c'est regarder le passé en face, mais c'est surtout poser une question essentielle. Que faisons-nous de cette liberté conquise et que voulons-nous en faire demain? Depuis 2014, avec mon équipe municipale, nous avons fait le choix clair, faire de Petit Canal un territoire qui parle, qui se souvient et qui agit pour le travail de mémoire. Le festival Mémoire vivante en nous
n'est pas qu'une vitrine culturelle. C'est avant tout un acte politique, celui de dire que cette mémoire du territoire appartient au peuple, aux Guadeloupéens. Un festival reconnu comme emblème du patrimoine culturel immatériel de France, soutenu par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, patronné par la Commission nationale française de l'UNESCO. Un festival engagé qui pousse toujours plus loin la réflexion. C'est donc une invitation à assumer notre histoire, non comme poids, mais comme socle. Un socle pour notre souveraineté culturelle, économique, éducative. Une invitation à prendre la main sur notre destin, à sortir des injonctions contradictoires et à construire une société guadeloupéenne consciente de sa valeur, fière de ses enfants, exigeante envers elle-même et surtout audacieuse dans ses choix. Les chaînes ont été brisées en 1848, mais c'est à nous aujourd'hui de briser les habitudes, de briser les plafonds de verre et parfois de taire nos propres renoncements. Refusons d'attendre qu'on nous donne le choix. Ayons la volonté de faire ensemble nos valeurs, faire selon notre vision. Je veux saluer celles et ceux qui chaque jour portent cette volonté. Les associations, les enseignants, les artistes, les élus. Merci pour votre confiance depuis ces 10 ans. Merci à nos partenaires, communauté d'Aglo, région Guadeloupe, conseil départemental. Merci à nos partenaires privés. Mais surtout, merci de croire, comme moi, que notre histoire n'est pas finie. Elle continue ici et elle continue surtout ensemble. Vive la mémoire et que vive cette mémoire longtemps. Que vive la Guadeloupe en conscience et que le Tout-Puissant nous bénisse. Merci en pile. Merci. Merci, monsieur Blaise Mornel. Des applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci à vous. Et tout à l'heure, effectivement, il était fait mention des partenaires. Nous les citerons tout à l'heure dans leur ensemble, mesdames et messieurs. Merci à vous. N'hésitez pas à vous hydrater, surtout dans un instant. Un spectacle va se dérouler sous vos yeux. Il s'agit d'une rencontre artistique. Et le spectacle s'appelle Pulsation, entre un musicien originaire du Bénin, Yewe Yeto, et un chorégraphe guadeloupéen, Ovid Carando. Dans un instant, il va se produire devant vous. Le temps pour vous de vous désaltérer quelques petites minutes. Et ils vont donc exécuter une danse qui ne vous laissera pas indifférent. Voilà. Voilà, et comme monsieur le maire nous l'a rappelé, monsieur Blaise Mornel, nous allons faire une photo sur les marches, mais il y a certainement tant de marches que vous n'êtes
des personnes sous la tente. Venez tous faire la photo ensemble. Vous pouvez venir nous rejoindre. Voilà, venez avec les élus, venez avec monsieur le maire. Le mot d'ordre, c'est rassemblement, c'est ensemble, c'est unité. Et tous ceux qui veulent également figurer sur cette photo, ben simplement témoigner par leur présence de l'unité nécessaire pour une telle commémoration. Et tous en éclat, nous vous invitons à venir. Très bien. Approchez, mesdames et messieurs, je vous en prie. Bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'invitation vous est faite de venir poser sur la photo. Monsieur, avec les enfants, madame, venez poser sur la photo, venez poser sur ces marches. Venez, mesdames et messieurs, sur cette photo où on retrouve tout le monde. Voilà, allez-y. Donnez-vous la peine. Avec le cinéma, madame, c'est bon aussi. C'est la tradition. Allez-y, madame, je vous en prie, donnez-vous la peine. Alors, ce qu'il y a de bien avec les marches, où vous soyez sur les marches, on vous verra. Donc ça, c'est bien. Voilà, bravo. Applaudissez-vous pour la photo, applaudissez-vous tous ceux qui sont sur la photo également. Voilà, c'est formidable. Monsieur Blaise Bardal, entouré, voilà, par ses invités. Aïssa Passek, présidente de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et puis, le parrain de la manifestation, Harry Roselmack. Voilà. Formidable, merci beaucoup. Et je vous invite à être attentif à ce qui va suivre. Une rencontre chorégraphique entre le Bénin et la Guadeloupe. Le spectacle s'appelle Pulsation. De quoi faire augmenter vos pulsations cardiaques par l'émotion de ce que vous verrez, mesdames et messieurs. A tout de suite, dans quelques petites minutes. Ne vous éloignez pas trop, mesdames et messieurs, dans un instant. Un spectacle époustouflant va se produire sous vos yeux. Merci de rester juste à côté. Prenez de quoi vous rafraîchir tout de même.
et messieurs, la photo officielle est en boîte. Je vous invite maintenant à vous trouver une petite part d'ombre, la plus grande possible. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir apprécier cette rencontre magnifique. Le spectacle s'appelle Pulsation. Et il va se dérouler dans quelques minutes sous vos yeux. Ah, yeah. Oh, Dieu. Oh, miwa. Oh, tore. Se unida no tore. O tore se unida no tore. O tore se unida no tore. O miwa. Tode, unida no tode, o tode seu, Tode se unida no tode. O tode se unida no tode. No aja no se unida no tode. Ayo no se unida no tode. Tode se unida no tode. O tode se unida no tode. No tode seu, unida no tode. No Guadeloupe seu, unido em Sado Martinique. No Martinique seu, unido em Sado Haiti. No Haiti seu, unido em Sado Louisiana.
Est-ce qu'on peut avoir toutes les mains comme ça? Taking chance. Donne-nous amour.
Boa, domine.
odia. Aye. Mansole banyo, koi koko. Mansole banyo. Mansole banyo, koi koko. Mansole banyo, Merci beaucoup. C'était Pulsation. Et envoyez temps au 842, s'il vous plaît. Merci. Je vous demande de les applaudir encore bien fort, s'il vous plaît. Magnifique. Cette rencontre Pulsation. Et c'est vrai que notre cœur battait un peu plus fort encore. Yewe Yeton du Bénin, musicien, percussionniste. Et des applaudissements pour Ovid Tarando, s'il vous plaît. Voilà, chorégraphe en Guadeloupe. Applaudissez-les encore plus fort. Sous un soleil chaud comme la braise. Ils nous ont délivré une prestation rafraîchissante. On les applaudit encore bien fort, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci pour ces pulsations. Et les bijoux sont signés Kéné. Et ils ont toute leur importance dans cette choré. Allez, on va faire une petite séance de photos, si vous le voulez bien.